monde, alors aujourd'hui je vous propose une revue, première impression sur cette magnifique palette, c'est la Mothership 8 Divine Rose 2, la dernière palette sortie de Pat McGrath. Alors j'ai cherché en fait, j'ai pas trouvé de revue en français, du coup c'est pour ça que je me suis dit je vais peut-être vous faire une revue sur cette palette parce qu'on parle énormément de Pat McGrath par rapport au prix, mais du coup sur les dernières nouveautés j'ai trouvé que des revues en anglais. Du coup voilà, je vous propose cette revue en français, c'est vraiment une première impression, je l'ai reçue vendredi, aujourd'hui on est dimanche. Donc voilà, je vous filme cette vidéo avec le make-up des yeux, je vous ferai des swatchs et comparaison avec la Divine Rose numéro 1, donc la Mothership 7. Voilà, alors ce qu'il faut savoir c'est que cette palette elle est disponible sur le site de Pat McGrath, donc il y aura un restock le 29 juin je crois. Faut aller voir sur le site, c'est expliqué, je vais essayer de vous mettre le lien en barre d'infos. Elle est disponible en noir et en rose, donc je vais vous montrer le noir à quoi ça ressemble. Donc soit elle est disponible dans ce coloris là, qui est le coloris des palettes classiques, soit dans ce coloris là, qui est en fait un rose effet miroir, du coup on voit un peu les traces de doigts dessus. Voilà. C'est une palette, la différence par rapport à ces autres palettes, c'est qu'il y a des fards qu'on n'est pas censé utiliser sur la zone des yeux. C'est le fard, le rose séduction a priori. Donc par contre oui ça c'est pas pratique, c'est que pour aller le nom des fards, et il faut, voilà, il y a une petite plaquette comme ça. Et donc effectivement le fard qui n'est pas censé être utilisé pour les yeux c'est celui-là, bon celui que j'ai mis dans mon maquillage. Alors ça ce qu'il faut savoir c'est que c'est par rapport à la réglementation américaine, les pigments, tout ce qui est pigments pressés, on n'est pas censé les utiliser sur les yeux. C'est pareil pour les ABH, etc. Dès qu'il y a des pigments pressés, ils ont l'obligation de marquer cette annotation. Donc en gros on les utilise à nos risques et périls. Autrement dit, les yeux sensibles ont plus de chances de faire des réactions. Moi c'est pas mon cas, j'ai déjà utilisé différentes palettes de pigments, enfin contenant des pigments, et j'ai jamais réagi. Donc principalement c'est souvent les pigments rose, rouge, violet, ces couleurs là sont souvent plus riches en pigments et pour les yeux sensibles peuvent provoquer des réactions. Voilà, alors concernant cette palette, sur le site elle est à 120 €, puisqu'on peut, sur le site de la marque elle est à 120 €. A priori elle sortirait chez Sephora dans cette édition là, donc l'édition noire. Ça part très vite, il y en a toujours, enfin c'est un peu on va dire le marketing Pat McGrath, c'est ça, c'est mettre les produits en rupture pour créer le besoin, l'envie, etc. C'est extrêmement cher, voilà, on est bien conscient que ces palettes sont extrêmement chères. Elles sont fabriquées en Europe, donc je crois que c'est fabriqué en Italie, c'est marqué au dos de la palette. Voilà, fabriqué en Italie, donc voilà, on est sur un coût de production qui est déjà un peu plus élevé qu'un, on va dire que du Made in China. Les packagings sont très qualitatifs, donc même si c'est du plastique, on voit tout de suite que il y a la qualité, c'est très lourd, il y a un grand miroir, et en termes de grammage des fards, c'est 1,3 g de mémoire, 1,32 g, voilà. Et il y a 10 fards, donc effectivement c'est extrêmement cher, ça se place, c'est un produit de luxe au même titre que du Dior, du Chanel, etc. Alors que bon, en termes de pigmentation, on est quand même sur une pigmentation bien meilleure que du Dior ou du Chanel. Ce sont des fards qui se travaillent très facilement. Moi c'est une marque que j'aime beaucoup, voilà, j'essaie pas trop vous en parler parce qu'effectivement c'est un budget cette marque. Alors il faut savoir que cette palette là je l'ai payée 78 €, tout simplement parce que j'avais de l'argent sur mon compte PayPal qui venait de Igral. Donc autrement dit j'ai gagné de l'argent via Igral et je l'ai utilisé en le versant sur mon compte PayPal pour payer cette palette. Donc c'est sûr qu'à ce prix là c'est déjà tout de suite plus intéressant. Les moins 25% chez Sephora ne fonctionnent que lors des journées Gold parce que c'est une marque exclue. Donc voilà, c'est déjà, même avec moins 25%, ça fait une palette qui est autour de 90 €, ça fait quand même très cher pour 10 fards. Donc ce n'est pas du tout un indispensable, mais voilà, j'ai voulu vous présenter parce que on en parle beaucoup et il n'y a pas de revue en français sur cette marque.
Je vais vous faire des swatchs et je vous ferai des swatchs comparatifs avec la numéro 7. Donc voilà, numéro 7, elle est comme ça derrière, celle-ci est comme ça derrière. Au niveau des fards, voilà, on a les fards, on va dire, normaux, classiques, dont 2 mat, des irisés, du pigment pressé, et ces 4 fards qui sont les fards, des fards spéciaux, on va dire, qu'on peut trouver également dans les quads. Elle avait sorti des quads qu'on trouve chez Sephora, je sais pas s'ils sont pas en rupture, parce qu'ils sont régulièrement en rupture, de fards spéciaux. On trouve également, elle vend aussi les palettes que de 6 fards, mais dans les palettes 6 fards, il n'y a pas de fards spéciaux, c'est des fards classiques. Donc voilà, dans la 7, comment elle se présente. Donc si on les met côte à côte, voilà, donc le mieux ce serait de les mettre comme ceci pour qu'elles soient dans le même sens. Hop, dans ce sens là peut-être. Oui. Des fois j'ai pas trop le sens pratique. Voilà comment ils sont. Et je vais vous faire des swatchs pour comparer les deux palettes. Donc on va faire des swatchs sur l'avant-bras. Je me décale un peu pour avoir le maximum de place. Donc le premier, je commence par la ligne du haut. Je vais vous swatcher les 6 fards sans effet. Donc, et ensuite je vous ferai les fards à effet. Ça c'est la ligne du bas. Et le fameux rose. Voilà. Et ensuite on va partir sur les fards à effet. Donc le premier, voilà, le fameux, voilà, là il est vert quand je le swatch et je sais pas si vous verrez. Et le dernier. Voilà, hop là. Donc ça c'est les fards de la 8. Et je vais vous swatcher à côté les fards de la... j'ai gardé un peu de place. Je vais vous mettre à côté les fards de la 7 pour pouvoir les comparer. Alors le premier en haut de la 7. Ensuite le mat suivant. Ensuite, hop, on repasse sur le mat de la ligne du bas. Et voilà. Donc ça c'est les 6 premières teintes. On est quand même relativement différentes. La 8 est quand même tire plus sur le rosé. Et du coup les fards à effet. Celui-là il est magnifique en termes de topper. C'est vraiment un très très beau phare. Celui-là il est également duochrome. Et le dernier, voilà, qui tire plus sur l'argenté quand l'autre est plus sur le doré. Voilà, alors je sais pas du tout ce que ça va rendre à la caméra. J'essaie de vous bouger un peu pour que vous ayez les reflets. Donc voilà la comparaison, voilà les swatchs et la comparaison avec la Divine Rose 1. Donc voilà, j'ai préparé ma peau pour le maquillage. On va partir avec la couleur, le mat le plus clair, celui-ci qu'on va mettre, sur la paupière, le creux et
et tirer un peu à l'extérieur. Et ensuite on mettra ce rose en coin interne et externe et le duochrome là, le fameux duochrome pour faire un halo. Alors on est parti, hop. Je prends mon pinceau, ça c'est le Morphe Jeffree Star, le JS5. J'ai mis une base P. Louise, la 02. Voilà, j'ai trempé 2 fois le pinceau, on a une très bonne intensité au niveau des fards. Hop. Pour appliquer le fard rose, je vais prendre le Sananas JS, je crois que c'est 18, j'arrive pas bien à lire. Pourtant j'ai les lentilles, mais voilà. Hop. C'est très pigmenté, il y en a vraiment besoin d'à peine. Je viens blender tout ça avec un Sigma. C'est celui-là, le double pinceau de la Enchanted. Voilà ce que ça donne. Bon après moi je veux pas forcément quelque chose de trop intense. Et je viens faire le ras de cils inférieur avec toujours cette couleur rose. Alors normalement ce pigment il me semble que c'est celui qu'on doit pas mettre dans les yeux. Sachant que c'est la réglementation. J'ai jamais eu de soucis moi avec les pigments au niveau de ça. Pourtant j'ai les yeux sensibles. Mais j'ai jamais eu de problème à mettre des pigments. Bon, après je mets jamais à l'intérieur de la muqueuse, je mets toujours en dessous, je reste sur la peau quoi. Je ne mets jamais que ce soit du crayon ou du... Ah, en intérieur de muqueuse c'est très rare que j'en mette. Tout simplement parce qu'en fait quand j'en mets, les pigments me bouchent les canaux lacrymaux et ça me fait des petites boules au niveau des yeux. C'est très glamour, mais voilà. Donc je n'en mets jamais, je mets toujours au niveau du ras de cils, mais toujours en restant sur la peau. Voilà. Et là, avec le premier pinceau, sans rajouter de matière, je viens blender la couleur rose. Pour faire tenir au mieux, je vais utiliser ma colle, ma Glitter Primer de NYX, désolée pour l'accent. J'en mets juste un tout petit peu que je vais mettre au centre de la paupière, sur le bombé. J'en mets très peu, hein. C'est vraiment juste pour être sûr que ça accroche bien. J'ai déjà testé hier ce fard duochrome. Il n'avait pas bougé de la journée avec juste la P. Louise, mais bon, pour le rendu du make-up, j'ai envie plutôt de mettre ça. Je vais utiliser le deuxième embout du pinceau Sigma. En fait, c'est le E54 et celui que j'avais utilisé tout à l'heure, c'était le E38. Et là, je prélève mon fard duochrome. Je trempe à peine comme ça le pinceau dedans. Et je dépose au centre de la paupière. Et je sais pas si vous voyez, il y a déjà... le fard se dépose, mais voilà, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Et on a tout de suite un superbe rendu. Donc je sais pas si vous verrez le côté duochrome. Moi je le vois bien au miroir. Après je sais que malheureusement à la caméra ça rend pas toujours pareil. Voilà. Et comme je n'utilise pas de filtre. Et là maintenant je vais venir rajouter un peu de rose pour blender tout ça.
Voilà donc ce que ça donne. Bon, c'est un maquillage très rapide. Hop. Que je fais en fait un maquillage que j'aurais pu faire un matin avant de me préparer. Il y a sur d'autres chaînes des maquillages beaucoup plus travaillés. Après, c'est vrai que je me dis, dans la vraie vie, on n'a pas forcément tous les matins 1 heure pour se préparer. Donc j'essaie de faire quelque chose. Souvent sur ma chaîne, vous verrez pas des maquillages hyper travaillés. Parce que je pars du principe que quand on achète un produit, c'est pour l'utiliser dans la vie de tous les jours, pas pour se lever 1 heure ou 1 heure et demie en avance pour se préparer le matin. Donc je vous mettrai peut-être des liens de chaînes, notamment il y a Mel Thompson, Morgan Turner, Kinky, j'ai plus son nom, mais qui fait aussi des super maquillages avec beaucoup plus travaillés. Mais voilà, moi c'était juste pour vous montrer un peu ce que ça donnait pour un maquillage basique, assez simple à faire. Voilà, donc là c'est rapide, c'est vite fait, on a de l'intensité. Voilà, après j'ai utilisé 3 couleurs. Je vais mettre en coin interne, je vais tenter celle-ci. Oups là. Avec mon pinceau crayon de Jazz Up, c'est le 230. Hop, je termine mon estompage au-dessus. Alors, je vais terminer mon make-up et je reviens pour vous donner mon avis. Donc, maintenant que j'ai terminé le maquillage, je vais vous donner mon avis sur cette palette. Alors, est-ce que c'est un indispensable? Absolument pas. C'est un objet, pour moi c'est un objet de collection, un objet de luxe. Et je comprends tout à fait qu'on ne mette pas 120 € dans une palette. Honnêtement, avec 120 €, moi je fais les courses pour une semaine pour 4 personnes. Sans privé. Donc c'est sûr que voilà, mettre 120 € dans une palette, c'est vraiment une, comment dirais-je, limite une futilité quoi. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est très cher, c'est quelque chose qui, voilà, c'est de la collection. Après, il y a des gens qui collectionnent tout et n'importe quoi, et quand on collectionne, on est prêt à mettre très très cher dans un objet de collection, ça c'est sûr. C'est un bel objet, et l'avantage, comparé à certaines collections, c'est qu'on peut les utiliser. Donc voilà, on peut faire des maquillages très portables tous les jours. Enfin voilà, après quand vous voyez les maquillages qu'elle fait sur son Instagram, les couleurs sont toujours, j'ai toujours l'impression que c'est pas les bonnes couleurs, donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu vous faire cette revue. Cette palette, personnellement, je la trouve géniale. Voilà, je me suis déjà maquillée 2 fois avec. Là j'ai fait ce maquillage pour vous. Hier quand je me suis maquillée, on m'a dit oh là là, ton maquillage il est vraiment magnifique et tout, c'est très joli. J'avais juste mis le mat le plus clair comme j'ai fait là sur le creux. J'avais accentué le coin externe avec le mat le plus foncé, et j'avais mis le duochrome sur tout le reste de la paupière. J'avais fait vraiment très très simple, et j'ai eu que des compliments sur mon maquillage. Voilà, ça a tenu toute la journée. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc c'est un produit que voilà, moi j'aime beaucoup, les Pat McGrath. Après je suis une collectionneuse de palettes, j'ai une chaîne YouTube également, et je les achète quand entre guillemets je peux me le permettre. Voilà. Est-ce que vous devez avoir une palette Pat McGrath dans votre collection? Non, absolument pas. Je pense qu'on trouve de très bons fards dans d'autres marques. La différence par rapport à toutes les marques que j'ai testées, c'est que j'ai aucune marque. Enfin voilà, honnêtement, quand j'ai appliqué le fard duochrome la première fois, je m'attendais à devoir remettre. J'avais posé mon pinceau comme je vous ai montré dans la vidéo, juste fait poc poc, et je m'attendais à devoir en remettre habitué des toppers Morphe, etc., ou d'autres fards, même les Colourpop, où il faut repasser plusieurs fois pour avoir un peu d'intensité, notamment sur les duochrome. Là j'ai à peine posé mon pinceau, j'ai tiré mon pinceau et j'avais le maquillage était fait quoi. Donc ça m'a vraiment... Il n'y a qu'avec cette marque là que j'ai ces résultats. Enfin voilà, cette facilité d'application, ce rendu hyper pigmenté en un passage, ça franchement je l'ai qu'avec cette marque là. Bon après j'ai pas testé toutes les marques existantes, mais voilà, c'est quelque chose que je retrouve que dans cette marque. Après il y a d'autres marques qui permettent d'avoir des équivalences.
Voilà, il y a des duochromes, on en trouve maintenant dans beaucoup de marques, il y a beaucoup de marques indépendantes qui en font également. J'ai pas tout testé, voilà. Mais je pense qu'effectivement ce n'est pas un indispensable. Mais si vous voulez vous faire plaisir, voilà, sachez que normalement elle va sortir chez Sephora. Alors je sais pas si c'est Sephora US ou Sephora France aussi, je crois qu'elle est déjà sortie d'ailleurs sur Sephora US. J'espère qu'elle va sortir chez Sephora France. Après il y a d'autres palettes de la marque chez Sephora France. Sinon après vous pouvez commander sur le site, c'est sûr, enfin moi c'est ma troisième ou quatrième commande que je passe sur le site. Les frais de douane sont payables au moment du shipping, enfin voilà, donc le shipping est offert et vous avez les frais de douane qui se calculent automatiquement. Donc du coup vous les payez au moment de payer justement. Et vous êtes sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises parce que vu le prix de la palette, il y a quand même de fortes chances que si vous ne payez pas les frais de douane directement sur le site, vous en ayez à l'arrivée, sachant que quand vous en avez un à l'arrivée, non seulement c'est ce que vous aurez payé sur le site, plus entre 10 et 20 euros de frais de dossier selon le transporteur. Avec la poste, c'est une douzaine d'euros. Avec FedEx, c'est 16 euros. Donc voilà, il y a ça qui vient s'ajouter. Sur une palette déjà chère, franchement, si on peut éviter d'en avoir, moi j'ai toujours payé les frais de douane au moment de la commande et j'ai jamais eu aucun souci. Ça arrive relativement bien emballé. Par contre, chaque fois que j'ai commandé, j'ai toujours eu voilà, ces emballages, ils s'abîment toujours au niveau des coins, donc chaque fois je dois les rescotcher. En fait, je pense que dans la commande, la palette fait ça, enfin voilà, elle bouge comme ça et ça vient abîmer les coins du packaging, donc ça c'est un peu dommage. Mais les palettes sont toujours intactes, j'ai jamais eu de phare cassé malgré toutes les commandes que j'ai fait sur leur site. Parce que j'ai quasiment commandé toutes mes palettes dessus. Ils font également des promos régulièrement. Moi ça m'a permis d'avoir les petites de 6 à une trentaine d'euros au lieu de 60, donc ça vaut le coup. Il y avait aussi les quads qui avaient été en promo, je pense que c'était en début d'année, en janvier. Donc voilà, après les produits, les payer plein prix, c'est extrêmement cher. Est-ce que c'est extrêmement cher pour ce que c'est quoi, enfin, ça reste du maquillage, donc voilà, il faut savoir raison garder. Donc est-ce que je vous recommande cette palette? Si vous avez les moyens et que vous avez envie de vous faire plaisir avec un très bel objet, oui, je vous la recommande. Franchement, moi je trouve, les grandes palettes, elles ne m'ont jamais déçue. Donc voilà, je vous recommande l'objet. Voilà, après, c'est absolument pas obligé d'avoir ça dans sa collection. On a de très bons produits de maquillage à beaucoup moins cher. Voilà, après, j'aurais plus tendance à vous recommander d'aller acheter sur des sites indépendants style Colourpop, Lethal Cosmetics qui font fabriquer leurs produits aux USA, en Allemagne, etc. Donc plutôt de privilégier des sites comme ceci plutôt que Makeup Revolution où tout est fabriqué en Chine. Donc voilà, mais ça c'est mon point de vue, après vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. L'objectif c'était vraiment de vous parler d'une marque que j'aime beaucoup, d'une palette qui vient de sortir et de vous faire cette revue si vous êtes intéressé par cette palette, de vous faire une revue en français parce qu'on n'a que des revues en anglais. Moi c'est ce que j'ai trouvé, que des revues en anglais. Effectivement, donc c'est un peu dommage pour tout le monde ne comprend pas forcément super bien l'anglais, même moi des fois j'ai du mal, même avec les sous-titres des fois je suis un peu perdue. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, vu que j'ai reçu cette palette, autant faire une revue en français pour les personnes qui sont intéressées par cette palette, puisqu'elle va revenir très bientôt en stock. On pourra même acheter le lot de 2 palettes, la Divine Rose 1 et 2. Je crois qu'elles sont au prix de 210 €, donc ça permet d'économiser un petit peu dessus. Et en plus, en général, il y a un code promo qui donne 10%. Alors 10% c'est pas énorme, mais ça paye une partie des frais de douane. Moi c'était Bloom 10, donc je sais pas si ce sera le même. Précédemment il y avait du VIP 10. Alors le So Sorry 20 ne fonctionne pas. Par contre il avait fonctionné sur les soldes. Donc de toute façon je vous mettrai tout ça en barre d'infos sur les codes promo, etc. Sur les nouveautés, voilà, si vous êtes intéressé, inscrivez-vous sur la liste d'attente entre guillemets.
vous serez prévenu dès le restock et normalement quand elle vous envoie quand vous recevez le code, enfin l'accès, on va dire l'accès VIP, vous avez un code promo qui donne moins 10% sur les palettes. Voilà, après paiement par PayPal, l'expédition ça prend entre 3 et 5 jours entre la commande et l'envoi selon s'ils sont pressés ou pas. Là c'est un peu plus long je pense à cause du Covid. Et la réception, il faut compter une petite dizaine de jours à peu près sur les commandes. Elle est sortie le 29 mai je crois, j'ai passé commande oui c'était fin mai début juin, donc c'était le 29 je crois. Et j'ai passé commande le jour même, ça a été expédié en milieu de semaine suivante et je l'ai réceptionné vendredi, donc une dizaine de jours au niveau de l'envoi. Voilà, aucun souci avec le site jusqu'à présent. A priori le SAV est pas super puisque j'ai des amis qui avaient commandé les rouges à lèvres au moment du Black Friday où ils étaient à 10 $, et qui les avaient pas reçus, qui ont été remboursés beaucoup plus tard, donc voilà, j'ai jamais eu affaire au SAV, mais pour l'instant je suis contente du site. Donc n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît, si un classement de mes palettes Pat McGrath ça pourrait vous intéresser, ou d'une autre marque, voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, allez ciao ciao.